Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, religieuse et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et l'invité m'accompagne pour tenter de les décortiquer. Qu'est-ce qui se passe exactement au Congo? Nous avons prié, nous nous sommes repentis, nous sommes allés à l'église. Le président a dédié la nation à Dieu, mais rien ne se passe. Sommes-nous maudits? Devons-nous encore faire autre chose? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde spirituel, pour que les spirituels libèrent finalement la RDC? Quel est le plan, la volonté de Dieu sur notre pays? Je propose à la fois une émission politico-religieuse où on aura un pied dans la politique et un autre dans la religion. Pour en parler, un habitué de cette émission, c'est l'évangéliste Blanchard Boulola. Évangéliste, bonjour. Bonjour, monsieur Perrault. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça va, vous allez bien sinon? Dieu fait grâce, il nous arrose de ses faveurs. Dieu fait grâce, il nous arrose de ses faveurs. Ok, vous voulez que je dise quoi? Amen. Qu'il en soit ainsi. Généralement, quand vous faites ces déclarations-là, c'est de la proclamation, c'est de la vision ou c'est vraiment... ça a un impact sur notre vie? Parce que moi, je vois aujourd'hui dans les églises, on dit à quelqu'un, bonjour, ça va? Grâce sur grâce. Le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous fait du bien. Alléluia, amen. C'est de la proclamation ou c'est des choses, des propos qui ont un impact spirituel dans la vie de la personne qui répond comme ça? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Ce ne sont pas des slogans. Il faudra faire un distinguo entre les slogans et les déclarations de la foi. Parce que nous adhérons à la pensée de Dieu. Nous confessons la pensée de Dieu et Dieu est en train de sceller ça par son esprit. Ce ne sont pas des vains mots, ce ne sont pas des slogans, mais c'est l'expression de notre foi. Donc il ne faut pas se moquer des gens qui disent grâce sur grâce. Bonjour, comment ça va? Grâce sur grâce. Le Seigneur nous soutient. Il ne faut pas se moquer d'eux. Il ne faut jamais se moquer d'eux, surtout s'ils sont dans la foi véritable. Mais pourquoi est-ce que malgré tout ça, la vie des gens ne change toujours pas? C'est la question. Les églises se multiplient. Est-ce que c'est nous qui comprenons mal la foi? Parce que là, on est à la fin de l'année, non? Vous allez voir qu'il y aura des veillées avec des visions. Restauration, Rehoboth, Siloé. À la fin de chaque année, vous avez une proclamation. À la fin de chaque année, et pendant l'année, le pasteur, lui, voyage, il va en Europe avec sa femme et ses enfants. Le pasteur s'achète une nouvelle Jeep. Les bandits vont encore attendre le 31 décembre pour une autre déclaration. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé exactement, évangéliste? Vous savez, Dieu est le créateur de toutes choses. Il est l'absolu. C'est lui qui préside au destin des hommes. Dieu nous appelle pour qu'on puisse les servir, l'adorer et manifester sa gloire sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance pour que ces derniers puissent manifester sa gloire. Nous sommes appelés, nous, à servir Dieu, à répondre à l'appel. Mais dans la plupart des cas, il y a des gens, au lieu de répondre à l'appel de Dieu pour servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. L'on ne se sert pas de Dieu pour atteindre ses objectifs. L'on sert Dieu. Je donne un exemple. Dieu appelle Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père, va vers un pays que je te montrerai. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Il s'est aligné à cette vision. Il est parti. Mais Abraham, lisait la Bible, n'a jamais recherché la grandeur. N'a jamais travaillé pour être grand. Il a servi Dieu et Dieu s'est chargé de donner la grandeur à son nom. Et Dieu a fait de lui un patriarche. Il dit, Abraham lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup d'agents de la fonction publique des royaumes des ténèbres, des infiltrés, des loups ravisseurs qui sont
entrer dans la bergerie. C'est ce qui crée tous ces dégâts, tous ces scandales. Et Dieu lui-même ne sait pas extirper, ne sait pas protéger sa bergerie. Parce que là aussi c'est facile quand vous nous présentez un Dieu comme ça. Lui nous choisit, il nous emmène dans la bergerie, il laisse les loups rentrer dans sa bergerie pour dévorer les brebis. Lui il est incapable alors que vous les présentez comme omnipotent, omniscient. Je vous réponds par un exemple. La parabole de la semence. Il y a eu un semeur qui a jeté la semence les jours. La nuit, l'ennemi est venu. Il a jeté l'ivraie. Et lorsque les serviteurs ont remarqué, ils ont demandé au Seigneur s'il pouvait couper, enlever la mauvaise herbe. Le Seigneur a dit ceci: laissez-les décroître. C'est au moment de la moisson qu'on va faire les tris. Ceux qui font de l'aventure, ceux qui font des maquiona, ceux qui sont dans l'escroquerie, dans la déviation, dans l'hérésie, leur sort est déjà connu, leur sort est scellé d'avance. C'est au moment de la moisson que Dieu va séparer les blés des livrés. Donc toi c'est plein de retraits, toi tu pour ça. Que ce qui que Denis se raconte ce qu'il raconte là, c'est pas un problème. Bon, je n'aimerais pas faire une fixation sur les personnes. Non, mais moi je pose la question. Oui. Quand vous regardez Denis Lessi, que le pasteur Roland Dallot appelle sans les citer un divertisseur, vous êtes fier de la foi, vous êtes fier de l'église? Aujourd'hui, avant de répondre, je vais lire un passage. Aujourd'hui, je vais lire un passage parce que même Émile Kamimbaya dans son ouvrage en a parlé. Il dit... Je sais que avec vous, on ne fait jamais une émission sans pour autant parler d'Émile Kamimbaya. J'atterrirai là. J'aime beaucoup Émile Kamimbaya, j'aime beaucoup Alain Moloto. Parce qu'ils ont parlé de la destinée prophétique, de la destinée prophétique de la RDC. Vous savez, que ceux qui continuent à s'aventurer sur ces terrains-là, ils connaîtront leur sort. Parce qu'Émile Kamimbaya a dit ceci: Dieu va commencer premièrement à s'attaquer à ce qui nous empêche de prendre notre envol. Et parmi les choses qui nous empêchent de prendre notre envol, c'est une prêtrise inconsciente, une prêtrise inconsciente, irresponsable. Aujourd'hui, vous avez vu quel est le spectacle, la désolation que l'église, les hommes d'église ont livré. Les gens ont été scandalisés parce que c'est auprès du sacrificateur qu'on doit trouver la sagesse. C'est auprès du sacrificateur qu'on doit trouver l'insigne de l'Éternel. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a ceux qui se disent sacrificateurs, pasteurs, et qui sont là pour distraire, pour ennuyer, pour divertir le peuple de Dieu. Alors qu'aucun propos insensé ne peut sortir de la bouche d'un sacrificateur, ne peut sortir de la bouche d'un prédicateur, parce que nous avons répondu à l'appel pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais observez, M. Perrault, parmi tous ces divertisseurs-là, qu'ils parlent de l'évangile, vous remarquerez qu'ils n'auront pas assez de vie. Pourquoi? Parce que les peuples savent qu'ils ont déjà été désavoués et ils les attendent que dans la bêtise. Parce que la prophétie est en train de s'accomplir. La Bible dit ceci: dans les derniers temps, dans les derniers jours, la foi du plus grand nombre se refroidira. Ils vont se faire une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'écouter les fables, les bêtises, les distractions. Laissez les distracteurs puissent se distraire. Parce que, puisqu'ils n'ont pas voulu écouter, Dieu lui-même les a envoyés l'esprit de l'égarement. Aujourd'hui, l'énergie de l'erreur, l'esprit de l'égarement manifeste sa sémence. Dieu leur a envoyé l'esprit de l'égarement. Bon, Léon en a pour ça qu'on a débat en atépo. Et ça m'amène toujours dans mes questions et dans mes hypothèses de la bonté et de Dieu. Un Dieu bon qui nous crée, qui laisse Satan venir sur la terre, alors qu'il avait la possibilité de faire que Satan ne vienne pas. C'est Dieu-là, lui-même, il nous envoie un esprit d'égarement pour que certains d'entre nous puissent s'égarer. C'est Dieu-là, lui-même, il crée certains pour qu'ils aillent en enfer et qu'ils confirment sa parole. En tout cas, à un moment donné, Bino Sotolandi, Bino Mamba Bibloyo, Tofandi Rande, Tofandi, pardon. Quand Dieu, lui, votre Dieu, est capable d'envoyer l'esprit d'égarement aux gens qui sont créés selon sa nature, selon son image, et après vous venez nous dire qu'il est un Dieu bon,
j'ai toujours trouvé ça un peu contradictoire avec la notion de la bonté que moi j'ai. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans un autre registre. Pour que je ne puisse pas... Invitez-moi, on va parler de tout ça. On reviendra sur ça. Retenez les amis, un jour on fera une émission sur la bonté de Dieu. Et moi j'ai toujours en filigrane ces versets qui dit Dieu crée tout pour un objectif. Il a même créé les méchants pour les jours du jugement. Personne ne m'a encore convaincu sur la bonté du jugement quand j'ai lu ces versets-là. Il a créé les méchants pour les jours du jugement. Donc, Netozawa, nous avons mené Yazawa, Aïbi, moi, en 2025, moi, entre-temps, vous n'arrêtez pas de rabâcher les oreilles de cet enfant-là en lui disant Jésus t'aime, reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui-même, Jésus l'a créé pour qu'il aille en enfer. Bon, un jour, il faut qu'on fasse un débat là-dessus. On en parlera. On en parlera. Je reviens sur ce pourquoi je vous ai fait venir. Il y a des turbulences dans le pays. Il y a des tribulations dans le pays. Beaucoup de problèmes. Mais malgré ça, vous dites, Congolais, ne désespérez pas. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Et d'ailleurs, le 10 décembre, on parlera de ça. Vous allez animer un séminaire ou une conférence ici à Kinshasa, dans la salle des réseaux à Kassavubu, où vous allez parler du plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Quel est ce plan que le Seigneur a pour notre pays? Dieu a-t-il véritablement un plan pour la République démocratique du Congo? Oui, Dieu a réellement et véritablement un plan pour cette nation. Autant Dieu a un programme, un plan avec des individus, autant Dieu peut avoir un programme avec une famille, autant Dieu a choisi au cœur du continent africain la République démocratique du Congo pour manifester sa gloire dans ces temps de la fin. Mais avant d'en arriver là, je lis un passage. Il est dit ceci, dans cet ouvrage écrit par Émile Kamibaya. Donc l'émission, vous avez le plan de Dieu, vous le trouvez dans les livres écrits par Émile Kamibaya. Parmi les hommes que Dieu a suscités, qui ont parlé du plan de Dieu pour la RDC, il y a Émile Kamibaya, il y a Alain Moloto, il y a les 4 messagers, il y a le prophète Simon Kimbangu qui a parlé. Il a dit que de cette terre naîtra une nation puissante. Un jour, on aura à parler sur l'histoire prophétique de la nation congolaise. Dans un registre bien élaboré, on aura à développer ça. Il dit, lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher, lorsqu'on a l'impression que Dieu n'a plus aucun plan pour son peuple, c'est à ce moment-là que la voix du prophète s'est fait entendre pour rappeler les promesses divines et dire que le Seigneur est toujours avec son peuple. Un homme de Dieu, un prophète, lorsqu'il s'élève, c'est pour éclairer le peuple de Dieu, c'est pour édifier le peuple de Dieu, c'est pour susciter l'espoir. Parce que lorsque le peuple traverse une zone de désespoir, lorsque le peuple traverse une zone de turbulence, lorsque l'espoir du peuple est détruit, lorsque le peuple n'a plus aucun espoir, c'est alors que le messager du Seigneur s'élève pour rappeler à son peuple que Dieu ne l'a pas abandonné, que Dieu ne l'a pas rejeté, que Dieu est avec lui et qu'il doit montrer la voie à suivre. Je vous donne un exemple. Le peuple juif était en Égypte dans des conditions d'esclavagisme. Ce peuple était maltraité, brimé. Ce peuple était paupérisé, humilié. Mais un jour, Dieu s'élève au travers de son serviteur. Il dit à son serviteur Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais je suis descendu moi-même pour les délivrer. L'homme de Dieu s'est levé, pas pour distraire le peuple, pas pour aller dans des choses viles, mais pour annoncer la pensée de Dieu. Un homme de Dieu, c'est comme un haut-parleur. Il fait retentir la voix du Seigneur. Il montre la voie au peuple à suivre. Et Dieu a un programme avec cette nation. Nous sommes la réponse de Dieu à toutes les questions qui se posent à l'humanité. Aujourd'hui encore, quand il écrivait cet ouvrage, c'était en 95, 2000. Non, la première publication c'était en 2004, mais il a commencé à écrire depuis 1982, qu'il a commencé à écrire, il a fait un pamphlet, « Oh mon peuple, voici ton destin ». Quand il parlait, il a parlé que la RDC était la réponse de Dieu pour toutes les questions qui se posent à l'humanité. Aujourd'hui, avec le COP26, on a démontré scientifiquement que les forêts de la RDC, c'est les premiers poumons de l'humanité. Donc, parmi les problèmes qui se posent à l'humanité, la RDC a des solutions en termes environnementaux. La RDC
propose des solutions. La RDC est une solution. Aujourd'hui, les peuples, la RDC est regardée avec mépris. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas compris le programme que Dieu a avec nous. Nous n'avons pas compris quel est le destin auquel nous sommes appelés. Nous sommes appelés à un destin glorieux. Les relèvements de l'Afrique, M. Perrault, passera par le Congo. L'Afrique attend les relèvements du Congo pour que l'Afrique puisse prendre son envers. Oui, c'est ça qu'elle disait. Vous savez, le message prophétique, des fois, subit une certaine forme d'ironie. Quand Moïse s'est levé, mais il y a des gens qui pouvaient se dire, mais c'est lui qui viendra libérer ce peuple. C'est lui qui viendra libérer ce peuple. Aussi, ton message dans la souffrance. Ce peuple était habitué à cette souffrance. Ce peuple était habitué à cette humiliation. Mais il y a toujours un temps marqué par le Seigneur. Et le temps du Congo est là. Le temps de la prise de conscience. Nous devons comprendre que la souffrance que traverse cette nation, c'est le tableau noir sur lequel le Seigneur est en train d'écrire une histoire glorieuse. Vous dites que le temps du Congo est arrivé. Le temps pourquoi? Pour son décollage, pour son bien-être. Mais là, on ne vit pas. C'est comme ça que je dis que vous parlez de proclamation. Quand vous dites que le temps du Congo est arrivé, vous entendez quoi par le temps du Congo est arrivé, évangéliste? Vous savez, lorsque le peuple, parce qu'il y a toujours un parallélisme entre l'histoire du peuple juif et le Congo, parce qu'on va le démontrer. Vous savez, lorsque ce peuple a quitté l'Égypte, ce peuple est venu dans le désert. C'est dans le désert où Dieu a commencé à forger l'âme nationale de ce peuple, en lui dotant des décalogues, des 10 commandements. Mais durant le séjour du désert, le peuple n'a pas compris la pédagogie de Dieu. Il y a de ceux qui ont commencé à plairer et à penser à l'Égypte. Ils disent, nous étions mis en Égypte, nous mangeons 3 fois, 4 fois, on avait des beefsteaks et autres. Ils ont commencé à murmurer. Et à cause des murmures, la plupart des gens ont été mordus par les serpents. Nous ne devons pas à ce stade ici murmurer, mais nous devons comprendre qu'est-ce qui attire notre souffrance. Qu'est-ce qui fait que le Congo est un pays des rendez-vous manqués? Parce que Émile Kamiba le démontre. Il dit que le Congo est un pays des rendez-vous manqués. En 1960, avec l'avènement de l'indépendance, l'indépendance a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population. C'est-à-dire que nous sommes indépendants, indépendance tchatcha Ouru, nous allons vivre comme les Blancs. Il y a des gens qui ont cru qu'en ayant l'indépendance, sans effort, on va vivre comme les Blancs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les politiciens se sont brouillés. Lumumba et Kasavubu se sont brouillés. Il y a eu un conflit. Le maréchal Mobutu a saisi l'opportunité avec le coup de force. Il est arrivé au pouvoir. Les gens, l'avènement du maréchal Mobutu a suscité beaucoup d'espoir. Un jeune, l'armée a pris le pouvoir. 32 ans après, nous avons connu ce que ce régime a donné. Le vent est venu de l'Est avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila. L'éveil de conscience. Mouzé n'a pas traîné 3 ans après. Ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo. Mouzé n'a pas traîné, Mouzé est parti. Joseph Kabila est venu. Quand Joseph Kabila est venu, on dit encore les jeunes. Les jeunes ont dit cette fois-ci c'est nous. Il y a un conflit de génération. C'est nous, la jeunesse, nous avons pris les commandes des affaires. 18 ans après, tout le monde avait un même discours. Joseph doit partir. Joseph est parti. Il y a eu pour la première fois de l'histoire de notre pays l'alternance pacifique au sommet de l'État. Passation du pouvoir civilisé. Le président Joseph a fait la remise et reprise avec l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup d'espoir. Mais maintenant, à chaque fois que le Congo veut entrer dans sa destinée prophétique, il y a toujours des choses qui se posent pour que nous puissions marquer le pas. Mais cette fois-ci, nous devons prendre conscience. Justement, parce que si... Oui. Parce que... Vous dites qu'on rend des rendez-vous. Là, c'est le constat. Oui, je suis en train mais quel est le remède? Oui, c'est ça que je suis en train de... Attardons-nous aujourd'hui sur le remède. Oui, le remède. Le Congo doit prendre conscience parce que lorsqu'on pose mal les problèmes, on trouve des solutions erronées. On trouve des solutions erronées. Le Congo doit se réconcilier avec
l'éternel, le Dieu qui préside en son destin. On l'a fait, écoutez, je suis en train d'amener. On s'est repenti, Oui. vous les pasteurs, vous les avez amenés à l'église. Laissez-moi évoluer. Et puis par-dessus tout, vous avez amené notre président de la République à consacrer le pays entre les mains du Seigneur. C'est parmi des actes majeurs que le président de la République. Et je le soutiens. Vous avez amené notre président de la République à une veillée. Le président était dans une veillée à la fin de l'année prochaine. Qu'est-ce que le pays doit encore faire de plus qu'il n'a pas fait? Nous avons un président croyant, un président chrétien, non seulement chrétien, mais un chrétien pratiquant. Mais on ne voit pas ça. Vous voulez nous donner quel espoir? Vous voulez que le Congolais fasse quoi que notre président qui nous engage, nous tous, n'a pas fait? Je suis en train d'évoluer. Allez-y. C'est-à-dire quoi? Le Congo doit comprendre que toutes les richesses que Dieu l'a données, ce n'est pas seulement pour manger et boire. Le Congo doit prendre conscience de sa destinée et du rôle qu'il est appelé à jouer. C'est-à-dire quoi? Dans la marche avec Dieu, Dieu a sa part des responsabilités. L'homme a aussi sa part des responsabilités. Dieu nous a confié cette nation. Nous sommes des intendants. Nous devons transformer. Nous devons créer notre bonheur dans ces territoires que Dieu nous a donnés. Dieu ne viendra pas aujourd'hui parce que nous prions beaucoup brosser nos dents. Si tu es chrétien et que tu ne brosses pas les dents, tu seras un chrétien mais avec une mauvaise haleine. L'homme congolais, l'homme politique congolais doit comprendre que il est là, si on est là, on est à la charge et on est là pour conduire, présider aux destinées de cette nation. Il y a un programme que l'homme doit avoir, mais au-delà de ce programme, quelle est la vision nationale? Parce que le Congo, depuis 60, nous n'avons pas une vision nationale. Quel est le portrait robot du Congolais? Quel est le rêve congolais? Nous devons bâtir les rêves congolais. Il est de notre responsabilité de bâtir les rêves congolais. Donc le remède pour vous, c'est le fait que nous devons bâtir les rêves. Je suis en train d'avenir. Ok. Oui. Parce que je pose les jalons. Ok, je pose les jalons. C'est-à-dire que nous devons avoir une conscience collective que nous devons bâtir notre bonheur. Nous sommes artisans de notre bonheur. Pour ça, on n'a pas besoin de Dieu. Hein? La conscience collective américaine n'a pas été construite sur base d'une prédication de Dieu. Non, si vous dites ça... Ça, c'est de la morale. Ça, ça n'a rien à voir avec la divinité, ça. Vous posez des questions, laissez-moi le temps de vous répondre et de vous rencontrer. Répondez. Si vous dites ça, vous tronquez l'histoire et vous trichez avec l'histoire. Vous savez comment les États-Unis ont été construits. Et même l'Europe a été construite par des idées judéo-chrétiennes. Aujourd'hui, l'Europe a abandonné les valeurs chrétiennes. L'Europe est devenue animalesque. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité, il y a toutes ces déviations. L'Europe est en train de perdre le leadership parce que l'Europe a divorcé avec ce qui a fait sa force. Vous savez, l'homme est un être spirituel. L'homme est tripartite. C'est un esprit doté d'une âme qui vit dans un corps. Un être spirituel, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas besoin de la spiritualité. Parce que l'homme est foncièrement un être spirituel, mais c'est Péro. L'homme est un être spirituel. Donc, nous étions en train de parler des remèdes que les Congolais doivent apporter. Parce que le fait de méconnaître notre rôle, notre identité. Mais pourquoi? Parce que vous semblez négliger la spiritualité. Mais c'est à cause de cette intelligence qui n'est pas renouvelée. Lorsque l'homme a l'intelligence et que son intelligence n'est pas renouvelée, cette intelligence-là est au service du mal. Les Congolais deviennent champions de production du mal. Parce que nous, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, à cause de notre intelligence non renouvelée, à cause du rejet du plan de Dieu pour la RDC, nous avons marqué le pas. Mais aujourd'hui, nous disons que nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Parce que la plupart des colloques politiques qui se sont faits dans ces pays, c'était des rencontres politiques où les uns driblaient les autres pour le partage équilibré des postes. Il n'y avait rien de réconciliation. Donc, la réconciliation des remèdes, réconcilions-nous. La vraie réconciliation. Parce que, au-delà de nos tribus, au-delà de nos appartenances politiques, au-delà de nos religions, nous sommes un peuple que Dieu a choisi et nous devons avoir l'uniformité de pensée, la même figure de pensée. Je vous donne un exemple. Un jour dans la Bible, des hommes se sont réunis pour bâtir une tour qui toucherait les ciels. Écoutez la réponse de Dieu. Pour la première fois, le Seigneur a pris les hommes au sérieux. Il a dit, si nous les laissons, ils vont atteindre leur objectif. Lorsque les hommes sont unis, les Congolais ne se sont... Vous savez, quand les Congolais se sont réunis autour d'un idéal noble,
que représentait Lumumba, Kasavubu et les pères de l'indépendance face à la puissante Belgique. Mais lorsque les Congolais étaient réunis autour d'un idéal, les Congolais ont produit les miracles de l'histoire. Et si nous nous réunissons autour de l'idéal, du relèvement de notre pays, du développement de notre pays, de la pacification de notre pays, je vous dis, le miracle congolais est possible. Le problème est que nous l'ennemi, que ce soit à l'intérieur, à l'interne, que ce soit à l'extérieur, nous divise. Parce qu'une fois que le Congo va se réconcilier avec lui-même, va se réconcilier avec son passé glorieux, le Congolais va accomplir les miracles de l'histoire. Donc, le développement passe par la réconciliation avec soi-même et son histoire, et la réconciliation avec les seigneurs. C'est ça les deux conditions. Et avec son environnement. Parce que nous avons souillé cette nation par le sang. Chaque jour, des vies sont détruites. Le sang coule à l'est. Mais regardez un peu cette indifférence de nous Congolais. La Bible dit que quand une partie du corps est touchée, c'est tout le corps qui est malade. Mais l'est est touché. L'est est malade. Et ça dure des décennies. 3 décennies aujourd'hui. Des assassinats, des crimes organisés, des viols, des enfants décapités. Et puis, les politiciens, les politiques se retrouvent. Ils parlent des conclaves, des réconciliations pour que les bourreaux d'hier puissent prendre des places. Non, ça ce n'est pas la réconciliation. Quand vous avez des postes de commandement, quand vous avez un train de vie élevé, mais quelle est la place de ces peuples? Ces peuples qui souffrent. Non, nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons souillé le sang. Et le sang que vous avez versé, déclare la Bible, crie vengeance. Mais les gens crient vengeance. Nous réconcilier avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons pardon pour toute la nation, pour ces sangs que nous avons versés. Non nous seulement prenons une offrande qu'on va aller déposer à l'Israël. On ne parle pas d'offrande. On fait quoi? C'est-à-dire quoi? Concrètement. Concrètement, le Congo, comme un seul homme, doit à un certain moment de son histoire se regarder, s'observer et dire plus jamais ça. Et empêcher, et prendre des dispositions pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Vous savez, le mal avec l'homme politique congolais, c'est quoi? L'homme politique congolais utilise la souffrance, la misère du peuple congolais comme un fonds de commerce. Mais dont lui-même, lui seul est bénéficiaire. Nous devons nous regarder en face. Nous devons nous pardonner. Il y a eu trop de fractures dans notre marche, dans notre quête de démocratie. Il y a eu beaucoup de gens, des ressources qui sont tombés. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup de vies innocentes qui ont été gâchées. Mais nous devons à un certain moment nous réconcilier. Et pour se réconcilier, nous devons établir la vérité. Nous devons établir la vérité. Donc il faut mettre en place une commission vérité réconciliation comme ça s'est fait un peu en Afrique du Sud. Oui, une vraie commission vérité réconciliation et poser le vrai diagnostic et trouver des remèdes appropriés. Et nous devons mettre un terme à cela parce que le sang, vous savez, attends beaucoup qu'on a biso, makila soki est tangi et memakabo tout. Et même dans la Bible nous révèle que lorsque le sang que tu as versé crie vengeance. Nous pouvons concevoir des programmes, nous pouvons concevoir des plans, mais si nous ne purifions pas l'espace où cette politique doit être exécutée, ça va perturber la nation. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont reçu mandat. Malheureusement aussi, ce qui devait nous amener vers cette réconciliation, c'est une prêtrise qui est inconsciente, irresponsable. Ouais, c'est ça. Oui, une prêtrise inconsciente, irresponsable. Et voilà pourquoi Émile dans son ouvrage dit ceci. Okay. Dieu commencera premièrement à mettre de l'ordre dans l'église. Parce que la situation de la prêtrise au Congo aujourd'hui révèle notre état spirituel. Des hommes de Dieu incapables de s'attendre. Des hommes de Dieu incapables de donner la voix. Parce que c'est auprès de l'église que les politiques devaient venir pour... Nous sommes bloqués. Mais que dit Dieu? Quelle est la voie de sortie? Mais les hommes d'église eux-mêmes sont entrés dans la politique. L'église est politisée. L'église est devenue comme Ésaü. L'église a vendu son droit d'aînesse. Voilà pourquoi l'église n'a plus la prééminence. Mais Dieu va restaurer. Parce que, durant le désert, la génération qui est sortie de l'Égypte pour aller à Canaan, 2 personnes seulement sont entrées.
Josué et Caleb. Les restes sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le pourquoi que Dieu les a amenés dans le désert. Pourquoi Dieu les a délivrés? Dieu les a délivrés pour qu'ils aillent l'adorer. Mais nous, Dieu nous a donné un pays magnifique, un paradis terrestre. Mais pourquoi nous vivons dans un enfer à ciel ouvert? Il n'est pas question ici d'attaquer les uns, des responsabilités des autres. Nous sommes collectivement responsables de notre malheur. Parce que même les dirigeants qui nous dirigent ne nous viennent pas du ciel. Ils viennent de nos familles. Qu'avons-nous fait de la famille? Qu'avons-nous fait de l'éducation? Qu'avons-nous fait de la jeunesse? Comment avons-nous entretenu la jeunesse? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui chantent tout. Moi, j'ai suivi la chanson, mais c'est une forme d'interpellation. Ninitosalité. C'est très profond quand même. Hein? Oui, c'est un tableau qui représente la jeunesse. C'est un cri de détresse. C'est une âme à détresse qui a besoin de secours. Mais nous ne devons pas aussi mal orienter. Nous devons répondre au vrai problème. Ninitosalité. Et autrement dit, nini peut te salir pour comme la situation oyo. Car nini to salité, nini peut te salir pour comme la situation oyo. Parce que la loi de cause à effet. Qu'avons-nous fait pour arriver à cette situation? Et nini peut te salir pour te bima la situation oyo. Et ça, li kamomoro to rolo bate etali mutu moko bi etali pouvoir bi etali opposition. Et ça interrogation moko oyo. Et ça concerne les Congolais nyonso. C'est-à-dire quoi? Les dirigeants doivent avoir l'humilité de reconnaître qu'ils n'ont pas répondu à toutes les aspirations de la population. Le peuple a des urgences, a des priorités, mais le peuple doit aussi comprendre qu'il est responsable de son malheur par rapport à son attitude, par rapport à sa conduite. Nous devons tous changer. Nous devons changer pour que l'autre change. Regardez, observez un peu nos routes. Quand nous marchons, tu comprendras que nous avons atteint un degré d'animalité inquiétant. Deuxième bande. Tout ça, c'est causé par notre médiocrité. C'est comme si collectivement, nous avons décidé de devenir médiocres, nous avons décidé de devenir fous. Mais nous devons maintenant... Non, c'est pas que je suis en train de minimiser mon pays, ma nation. Non. Mais collectivement, je ne me dédouane pas de cette responsabilité. Non, sur ce point-là, je peux être d'accord avec vous. Je ne me dédouane pas de cette responsabilité. Voilà les scandales que l'Église a offerts à la nation. L'Église, les sacrificateurs auprès de qui on devait trouver la sagesse, incapables de se mettre d'accord autour d'une question. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les intérêts du peuple, ni les intérêts de Dieu. Parce que s'ils avaient prié, les dieux qu'ils invoquent leur montré la voie à suivre. Donc, pour celui qui doit venir le 30 décembre, vous lui dites de venir pourquoi? Le 10 décembre. Le 10 décembre. Il doit venir pourquoi? Il doit venir pour comprendre quelle est la pensée de Dieu pour cette nation. Quelles sont les voies par lesquelles nous devons passer pour que nous puissions atteindre notre indépendance et notre rayonnement spirituel. Parce que le Congo, Émile Kamba a dit ceci, la souffrance que nous traversons est une pédagogie de Dieu qui nous conduit progressivement à notre destinée glorieuse. Mais nous devons nous prendre conscience et poser des actes qu'il faut pour nous réconcilier avec l'Éternel, le Dieu qui préside à notre destin. Et celui qui viendra le 10 décembre, ici à Kassavo, sur l'avenue Gambela, salle Les Roseaux, c'est pour connaître quelle est la pensée de Dieu pour cette nation. Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le rôle? Toutes les richesses que Dieu nous a données, est-ce que c'est seulement pour manger et boire? Si c'est pour manger et boire, nous sommes les plus malheureux. Au-delà de ça, vous devez savoir que le Congo, c'est aussi une réserve du monde. Nous devons, les salut des autres nations et des nations africaines passera par le Congo. Nous avons la plus grande réserve en faune et en flore. Nous avons l'eau. Nous avons une population dynamique, jeune. Et nous devons comprendre qu'au-delà de ça, Dieu a choisi le Congo pour le grand réveil du temps de la fin, pour apporter l'évangile du temps de la fin, pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces richesses vont servir à une provision pour l'évangile. Mais les hommes de Dieu doivent jouer les rôles pour orienter la nation, pour orienter le peuple, pour que ce peuple ne perde pas espoir, pour que ce peuple aime son amour. Parce que
L'église doit servir à la production de bons citoyens. Alors que l'église lui-même, au lieu d'apporter les solutions, au lieu d'apporter les réponses qu'il faut, l'église lui-même est devenue un problème pour la nation. L'église est devenue un problème pour la nation. Voilà pourquoi Dieu, si cette génération ne comprend pas, Dieu va susciter une génération par laquelle va susciter notre jalousie. C'est la question d'ailleurs que j'allais poser, hein, parce que bon, j'ai comme l'impression que cette génération, elle est tellement un peu inconsciente. Prière, les lots, car on n'a pas prière, on a des 14, on n'a pas problème. Donc, en clair, tu dis aux Congolais que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Malgré la guerre dans l'Est, malgré l'inflation, malgré les manques des hôpitaux, malgré les manques des routes, malgré les manques, Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça, c'est une assurance que nous devons avoir. C'est une assurance, c'est une certitude parce que Dieu est toujours avec son peuple. Dieu est toujours avec son peuple. Je vous ai donné des signaux. Émile Kamiba se pose la question, quand cela se fera-t-il? Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, c'est-à-dire quand la transition cessera et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une période de grande turbulence, qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du Congo. Même que nous soyons sous tutelle, nos partenaires étrangers seront même découragés dessus. Le peuple congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour toute dernière fois. Et je vous dis, quand vous verrez ces choses, tapez la poitrine. Quand il parlait ici, c'était par rapport à Sun City. Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, c'est l'ordre politique qui est l'émanation de Sun City. Parmi tous ceux qui ont été Sun City, Papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme, il est là, il n'est plus là. Papa Saïd Ngoma. Il est parti. Papa Hérodia. Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il a les mêmes aura, il a les mêmes rayonnements? Quand vous verrez disparaître cet ordre politique, et l'ordre politique de Sun City a perdu son éclat, et nous devons passer par la refondation, c'est-à-dire que des nouveaux fondements. Et je dis même, nous allons passer même au changement de la Constitution pour imposer des valeurs, des socles qui coïncident avec nos besoins réels et notre destinée glorieuse et notre développement. Donc, quand vous verrez ces choses-là, et par la suite il dit, quand les différentes régions de la RDC comprendront chacune d'une manière particulière son appel prophétique à travers ses leaders inspirés et tribaux. Quand le peuple se réveillera et comprendra l'essence spirituelle de ses souffrances. Le peuple doit se réveiller, comprendre pourquoi je souffre. Je suis dans un paradis, mais pourquoi je vis la vie de l'enfer? Quand nous poserons ces questions d'ordre existentiel, comprendre pourquoi nous souffrons, pourquoi nous demeurons dans la précarité. Pourquoi nous sommes un pays traversé par des fleuves, des rivières, mais nous manquons l'eau à la maison. Quand nous comprendrons toutes ces choses, quand l'Ouest se réveillera, alors l'Est sera spirituellement libéré. Ainsi la nation tout entière. Nous attendons les vents de l'Ouest pour chasser les sauterelles que le vent de l'Est a amenés. Ça c'est prophétique, c'est codé. Nous allons lever, voilà, le 10 décembre. C'est-à-dire quoi? Quand nous attendons les bons vents on dit que quand l'Ouest se réveillera, alors l'Est sera spirituellement libéré. C'est-à-dire quoi? Les salut de l'Est viendra de l'Ouest. Il a dit, quand vous verrez cet ordre politique disparaître, Sun City, cet ordre-là n'a pas disparu. Il dit le Congo deviendra comme un navire sans capitaine. C'est-à-dire quoi? Le Congo va échapper au programme, au contrôle des uns et des autres. Même la communauté internationale va perdre le contrôle du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu puissant qui préside au destin de cette nation. Bien que la situation inquiète, bien qu'il y a des revendications, il y a des réclamations, il y a des plaintes, des complètes, je dis au peuple congolais, ne craignez rien. Ne craignez rien parce que l'Éternel ne vous a pas abandonné. Je dis aux dirigeants, comprenez pourquoi Dieu vous a suscité à dessein, pourquoi Dieu vous a élevé. Et aussi, parmi les deux actes majeurs que notre président a posés, c'est la consécration du pays. Il a dit ceci, il a consacré cette nation, Seigneur, que cette nation est devenue une propriété de Dieu. Mais j'ajoute, lorsque nous consacrons quelque chose à Dieu, ça devient l'exclusivité de Dieu. Et nous devons la gérer par rapport aux normes divines. Parce que Dieu en devient le propriétaire.
C'est ça aussi le principe. Nous prions, mais la prière, ce n'est pas la récitation. La prière, c'est se conformer à la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu te demande de le faire. Et quand il te le demande de le faire, que la population aussi puisse se remettre en question. Parce que nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Par notre attitude, par notre inconscience, par notre irresponsabilité. Que les hommes d'église aussi s'humilient, puissent se repentir parce qu'ils ont conduit le pays dans l'impasse. Parce qu'auprès d'eux, nous devons trouver la solution, la réponse de Dieu, l'orientation. Mais eux-mêmes nous ont amené la confusion. Que nous puissions nous retrouver ce 10 décembre. Donc, les 10 décembre, on retient là, on est à la 43e minute, on va terminer l'émission. Les 10 décembre, vous appelez les Congolais, vous appelez les Kinois à venir nombreux, entrée gratuite dans la salle des réseaux ici à Kassavo. À Kassavo. Pour comprendre. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 10h à 13h. Ok. Pour comprendre. Le thème, c'est la RDC face à son destin. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les étapes par lesquelles nous devons passer? Quelles sont les réalités? Il y aura certes des souffrances. Parce que quelque part, il dit ceci. Dieu est en train de nous amener dans des situations où la souffrance deviendra grande. Il a prédit. Ce n'est pas la souffrance deviendra grande. Mais cette souffrance, c'est pour manifester sa gloire. Parce qu'il dit, l'éclat de la craie se manifeste lorsque le fond est noir, obscur. Dans cette obscurité, Dieu va manifester sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester. Mais nous devons prendre conscience, connaître quelles doivent être nos attitudes. Quelles doivent être nos attitudes. Parce que la réconciliation nationale, c'est le fétiche qui porte notre destin. Nous devons nous réconcilier. Les hommes d'église doivent se réconcilier parce que même la haine règne au milieu de l'église. Rancune. Les tirs croisés. Les politiques doivent se réconcilier. Les politiciens doivent se réconcilier. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce sont les efforts conjugués. L'union fait la force. Le temps est arrivé où ceux qui aiment cette nation, ceux qui sont épris d'amour pour cette nation, qui croient à l'avenir, au destin glorieux de cette nation, de s'élever pour l'amour du Congo, nous n'allons point nous taire, mais nous devons inoculer des valeurs. Parce qu'aucune nation ne s'est développée par les antivaleurs. Allez, merci beaucoup évangéliste Blanchard. Retenez donc le rendez-vous le 10 décembre de 10h à 13h. Tous rendez-vous dans la salle des fêtes Les Roseaux. C'est sur avenue Gambela. Gambela. Donc quand vous êtes vers Gambela, Victoire Gambela, vous prenez quelqu'un. C'est non là. Et nous allons exploiter ce livre, Le plan de Dieu pour la RDC, ouvrage écrit par Émile Kamimbaya. Dieu lui a donné la vision et il a consigné les pensées, la vision que Dieu lui a donnée dans cet ouvrage. Et l'ouvrage sera même en vente sur place là-bas. Sur place. Ok. Le plan de Dieu pour la RDC, vous le regardez donc à la télévision là. C'est l'ouvrage qui sera donc à l'honneur le 10. Allez. Et pour ceux qui veulent nous atteindre, ils peuvent nous appeler au 081 586 51 99. 081 586 51 99. Merci beaucoup évangéliste Blanchard d'être venu nous voir. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.